La quête incessante pour optimiser l'efficacité thermique des moteurs diesel a franchi un cap significatif avec la révolution par YC Power d'un moteur diesel affichant une efficacité thermique de 53,9%. Le succès de YC Power n'est pas le fruit du hasard. L'équipe a dédié plus de 500 jours à optimiser des systèmes clés, l'alimentation en carburant, l'admission d'air, la combustion et la réduction des frottements. Ces ajustements ont conduit à des innovations significatives dans les technologies de combustion, de pressurisation, d'injection de carburant et de réduction de friction. Passer d'une efficacité thermique de 45 à 46% à 53% représente une économie substantielle. En Chine, cela pourrait se traduire par une économie annuelle de 31 millions de tonnes de carburant et une réduction des émissions de dioxyde de carburant de 97 millions de tonnes. Pour un tracteur lourd, cela représente une économie annuelle d'environ 12 millions de gallons de diesel ou 13 529 $. Cette avancée ne bénéficie pas seulement au transport, elle s'étend à d'autres secteurs tels que la machinerie de construction, l'équipement agricole, les navires et les équipements de production d'énergie, promettant des économies substantielles et une réduction de l'impact environnemental. Les 22 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus se sont accordés ce dimanche sur l'extension jusqu'à fin 2025 de leur coupe actuelle de production pour soutenir les cours de pétrole minés par de nombreuses incertitudes. Le groupe va prolonger le niveau de la production de pétrole brut des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. A fait savoir l'Alliance dans un communiqué à l'issue d'une réunion. Ces coupes à l'échelle de l'Alliance s'élèvent à quelques 2 millions de barils par jour. En y ajoutant les réductions volontaires supplémentaires de certains membres, l'OPEP Plus garde actuellement sous terre près de 6 millions de barils. Cette stratégie entamée en fin 2022 face à la chute des cours vise à jouer sur la raréfaction de l'offre pour doper les prix. 8 membres de l'Alliance vont prolonger leur réduction volontaire de production de pétrole pour quelques mois avant de les supprimer petit à petit. Les coupes de 2,2 millions de barils par jour qui concernent l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et l'Oman sont étendues jusqu'en septembre 2024 puis seront progressivement supprimées d'ici à septembre 2025. Dans une percée technologique majeure, une entreprise privée indienne a réalisé un exploit sans précédent. Lancé avec succès, une fusée équipée du premier moteur entièrement imprimé en 3D. Ce développement marque une avancée significative non seulement pour l'Inde, mais pour l'industrie spatiale mondiale, prouvant que l'innovation et l'efficacité peuvent révolutionner notre approche de l'exploration spatiale. Ce processus permet de fusionner des centaines de pièces en une seule unité, simplifiant la production et réduisant le temps d'assemblage. Cette approche non seulement baisse les coûts, mais optimise aussi tout le processus de fabrication permettant à Agnicool de produire 2 moteurs de fusée par semaine dans leur installation. Le moteur Agnelé, entièrement fabriqué par impression 3D, intègre des milliers de composants en un seul bloc, offrant une intégration sans faille et une robustesse accrue. Ce système de propulsion innovant développe environ 3 kN de poussée au niveau de la mer, suffisant pour propulser les étages supérieurs de la fusée Agnibal. Ce succès est le résultat de milliers d'heures de travail acharné et de révision soutenues par l'organisation IN Space et ISRO. Srinath Ravichandra, cofondateur et PDG de Agnicool Cosmos, souligne l'importance du soutien continu qui a permis à son équipe de concevoir et de construire du matériel spatial original en Inde, propulsant le pays sur le devant de la scène internationale en matière de technologie spatiale.
À Nairobi, en marge des rencontres annuelles de la Banque africaine de développement, le gouvernement du Rwanda a signé un accord de financement avec le Fonds africain de développement FAD d'une valeur de 200 millions de dollars destinés à financer des projets durables dans le pays. Ce financement particulièrement garanti par le FAD sera fourni par JP Morgan Chase pour différents projets conformément à la stratégie nationale de transformation du Rwanda pour 2017-2024. Le Rwanda n'est pas le premier pays africain à utiliser cet instrument de garantie partielle dont l'utilisation est censée permettre d'augmenter la capacité d'emprunt d'un pays sans alourdir son endettement de manière disproportionnée. En mars dernier, la relation entre BAD et JP Morgan Chase a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée d'une délégation de la banque d'affaires américaine à Abidjan pour discuter des pistes de partenariat avec la principale institution de financement du développement en Afrique, une sorte d'opération commerciale. La banque avait annoncé son intention de financer et de faciliter plus de 2,5 trillions de dollars sur les 10 prochaines années, dont 1 trillion pour des initiatives vertes telles que l'énergie renouvelable et les technologies propres. Le chef d'État togolais Faure Gnassingbé séjourne depuis ce dimanche 2 juin à Séoul en Corée du Sud, d'où il prendra part les 4 et 5 juin 2024 au premier sommet Corée-Afrique. Sur invitation de son homologue coréen, le président togolais va participer à la rencontre qui a pour thème « L'avenir que nous construisions ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Il est question de définir les contours d'un partenariat solide et diversifié entre les pays participants et la République de Corée. En marge de ce sommet, un forum économique sera organisé afin d'explorer en profondeur les opportunités de partenariat entre le Togo et la Corée du Sud dans divers domaines comme l'économie, l'énergie, le commerce et bien d'autres. Pour mémoire, les relations diplomatiques entre le Togo et la Corée du Sud datent depuis 1963 et ont évolué vers une coopération multiforme en phase avec les enjeux contemporains, notamment la sécurité alimentaire, sanitaire et les changements climatiques.